Ce sont des métiers un temps oubliés à qui certains ont décidé de donner une nouvelle jeunesse, la tendance, un retour au terroir, à l'authentique. Et c'est le cas notamment pour une nouvelle génération de brasseurs de bière ou encore de distilleries artisanales. Isabelle Saboureau, Guillaume Michel. Au fond d'une petite cour, à l'arrière d'une impasse, Nicolas Julès réinvente un métier disparu. Il s'est installé une micro-distillerie, la seule autorisée à Paris. Et depuis un an, il fait de l'alcool en toute légalité. Ce jour-là, il innove, il va distiller du miel. J'ai jamais encore distillé de miel, donc c'est la toute première fois. Et là, je vois que j'ai toute la matière que je souhaitais avoir en termes aromatiques, en termes de complexité pour faire un très beau spiritueux. Voilà, hop là, c'est la toute première goutte qui commence à sortir. Il a déjà produit une trentaine de cuvées artisanales, du gin, du rhum, du whisky. Un privilège. Il aura fallu 5 ans pour obtenir cette autorisation très encadrée par l'État. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, on a une enquête de moralité, il y a une enquête qui est menée par les renseignements généraux pour savoir si on est digne d'avoir la responsabilité aux yeux de l'État de fabriquer de la taxe. Parce que l'alcool est très taxé, par conséquent les gens qui fabriquent de la taxe doivent être quand même fiables, quoi. C'est avec ses économies qu'il s'offre ce superbe alambic tout en cuivre à 100 000 €. Et même si ces bouteilles se vendent bien, il n'attend pas de gros bénéfices. C'est avant tout une passion d'enfance. Il y avait cette image de l'alambic que décrivait Zola dans l'Assommoir, qui était vivant, qui bouillait, qui grondait. L'idée, c'était la fascination, la passion. Jamais de la vie, il y a eu la question d'un marché ou quoi que ce soit. Et pourtant, aujourd'hui, il y a un appétit pour ce retour à la tradition. Barbier, coutelier, torréfacteur, des savoir-faire à l'ancienne perçus comme gage de qualité. Le nombre de brûleries a presque doublé ces dernières années. Ce torréfacteur, par exemple, a ouvert la sienne il y a 6 ans. Thomas Lehoux connaît bien ses producteurs. En ce moment, on a les cafés du Pérou, on a un autre café d'Éthiopie, on a beaucoup de cafés du Guatemala. C'est parti. Thomas Lehoux a appris seul à se servir de cette machine. Il a dû s'approprier les techniques ancestrales. La torréfaction se joue à la seconde près. Donc là, hop, il change vraiment de couleur, il commence à prendre sa teinte finale. Et là, c'est bon. Hop. Donc là, on le sort très vite pour être sûr que la température va chuter très rapidement. Pour être certain que le café ne continue pas à cuire et de couper vraiment la cuisson pour garder vraiment le maximum d'arômes. Et voilà ensuite la meilleure façon de le déguster. Plutôt en filtre, très clair, assez long. C'est surprenant. Alors il organise des formations pour les restaurateurs du quartier, devenus ses clients. L'idée, c'est qu'on va prendre une petite quantité de café à la surface de la tasse, hop, comme ça, et on va l'aspirer très fort, en faisant pas mal de bruit. Tout le monde a le même palais, qu'on soit professionnel. Numéro 1. À quoi ça vous a fait penser? Praline, choco, noisette. Noisette un peu torréfiée. Un café vendu au comptoir en moyenne 1 € de plus qu'un petit noir traditionnel. Mais les consommateurs en redemandent. En termes de volume, on a quasiment triplé depuis l'ouverture. On voit par exemple la boutique le week-end, on a quasiment doublé en 1 an en termes de quantité de café vendu. Et c'est vraiment le signe que le public est hyper, je dirais, intéressé de connaître les produits, de connaître les producteurs. Et c'est un vrai bonus et on voit vraiment une vraie évolution, quoi. Et Thomas Lehoux mise encore sur une belle croissance. Ils étaient 2 lorsqu'il a démarré sa brûlerie. Ils sont 6 aujourd'hui à y travailler à temps plein.